Je suis là pour représenter le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, absent. wax ji mën naa bañ a yàgg en tout cas avant tout le maire mi ngi souhaité SNEIPS def ren jii nii saison bu baax saison boo xamante ni Thiès dina ci am ndam mu nekk saison boo xamante ni incha allah suñ ci génnee équipe bu Thiès mën a représenter Sénégal en Afrique. beneen bi ci topp mooy le maire est disposé obligé sax à vous accompagner tout au long de la saison personnellement ak aussi la mairie de ville de Thiès par sa présence par son soutien maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ñaanal joueur yëpp ci contexte bi ñu nekk metti na tar na ñëpp muy joueurs yi muy staff technique bi muy ñëpp ñi fi teew ñëpp yàlla may ñu wér may ñu musal ñu ci li nga xamante ni moo nekk ci lëmbe àdduna bi ba nga xamante ni ren jii nii ni championnat daan demee du demee noonu mais dañuy ñaan yàlla rek au fur et à mesure ñuy dem affaire yi di gën a wàcc ba nga xamante ni Thiessois yi dina am communion entre Thiessois yi ak seen équipe. Mes rapports personnels avec le SNEIPS et son encadrement m'y obligent. Je voudrais d'abord vous dire toute ma satisfaction d'être là, en mon nom personnel, mais au nom du chef de service régional, Madame Marie-Pierre Ndiaye empêchée, et du préfet du département. Je voudrais vous dire qu'on est très fiers ce matin de voir une des équipes du département s'organiser pour pouvoir relever les défis qui doivent être ceux d'une équipe professionnelle. Et nous souhaitons au SNEIPS cette année plein succès dans le championnat, dans les différentes coupes, dans les différentes compétitions, pour que le SNEIPS continue à tirer encore nos équipes et que derrière les équipes qui sont en Ligue 2 puissent venir en Ligue 1, que celles qui sont en National 1 puissent venir en Ligue 2 et que Thiès continue sa marche victorieuse qu'elle a connue ces dernières années. C'est bien de voir une équipe qui se professionnalise davantage et ça c'est le constat que nous avons fait pour le SNEIPS mais aussi pour l'ensemble des équipes du département. Et je pense que si on continue dans cette voie, on aura de meilleurs résultats. Donc je voudrais remercier véritablement l'encadrement administratif du SNEIPS, l'encadrement technique, les joueurs, pour tous les efforts qui sont faits et tous les partenaires. Et vous réitérer notre engagement à vous accompagner d'abord en tant que chef de service départemental, mais aussi en tant que directeur technique régional. C'est mon rôle d'accompagner les clubs. Tout à l'heure, j'ai discuté avec le coach et déjà nous avons peaufiné un programme d'accompagnement. Sachez que nous serons avec vous pour que Thiès continue à être le promontoire de l'excellence. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Et depuis 3 ou 4 années, nous faisons de bons résultats, aussi bien en club qu'en sélection. Il faut qu'on continue à travailler dans ce sens-là. Parce qu'actuellement, nous serons les équipes à battre dans ce pays-là. Tout le monde va essayer de battre les équipes de Thiès. Ce sera à nous de nous armer davantage pour pouvoir relever les défis et pour pouvoir hisser encore le niveau du football thiessois plus haut. Donc je voudrais remercier tout le monde, féliciter tout le monde et souhaiter encore plein succès pour cette année. Pour que le SNEIPS ait de bons résultats. Je sais que ce ne sont pas les objectifs de l'année d'aller chercher le trophée, le champion, mais connaissant un peu le professionnalisme, l'engagement des gens qui sont là, je sais qu'en Ligue 1, il y a des possibilités pour aller titiller les grands et pourquoi pas l'année prochaine être en Afrique et aussi que nos équipes, les autres du département, puissent chacune monter un palier dans la limite des places possibles.
les propos du président de club à de pareilles circonstances, c'est-à-dire dans une cérémonie de présentation de couleurs, au-delà de l'usage, qui consiste seulement à présenter les couleurs et à présenter l'effectif, doit être aussi, comme on le sait, un moment de communication, un prétexte de mobilisation, mais surtout, et surtout j'insiste, un instant d'appel à concours et d'appel à aide et à appui autour du club. La cérémonie qui nous réunit ce matin est une initiative de la cellule de communication que nous venons de monter, appuyée en cela par le nouvel agent marketing que nous avons à Chicago, qui ont pensé ce matin réunir tous les pans du club avec la presse, mais aussi avec les principaux acteurs du football thiessois et national, pour voir ensemble échanger sur l'existant, mais aussi voir ensemble comment nous pouvons, par un partenariat gagnant-gagnant, avancer sur la nouvelle saison qui se profile à l'horizon. Et peut-être ne pouvait être meilleur que la présentation des couleurs que nous avons acquises sur la base du partenariat que nous avons avec la marque italienne Givova, avec laquelle nous avons pensé contracter pour ne plus perdre de l'argent sur la rubrique budgétaire achat de matériel. Aujourd'hui, Ceneps Excellence gagne de l'argent avec la marque Givova, mais n'en perd plus pour acheter sur le marché. Et c'est très important. Un club professionnel, il y a un certain standing qu'il doit dégager, mais aussi c'est des prétextes pour gagner de l'argent et satisfaire certains chapitres budgétaires. C'est pour ça que nous avons signé avec la marque Givova, qui cette année a encore augmenté la dotation en équipement, qui nous permet de combler certaines erreurs ou certains manquements que nous avions les saisons passées. Nous remercions tous les partenaires du club, surtout ceux qui sont présents aujourd'hui. Et le premier partenaire stratégique, c'est la presse. Cette année, la presse sera le premier partenaire stratégique du club. Je ne vais pas rappeler que nous sommes cette année dans une saison contexte Covid. Ça veut dire que les équipes sont condamnées à jouer à huis clos, sans billetterie, sans public. Et ce contexte nous impose, au-delà des autres aspects de communication, au-delà des autres aspects de partenariat, ce contexte nous impose à travailler en étroite collaboration avec la presse. Et moi, personnellement, mon club aussi, osons compter sur la presse locale pour réussir cette mission-là. Parce que ce sera très, très, très compliqué cette saison. Très compliqué. Parce que ce que nous avons reçu de la Fédération sénégalaise de football et de la Ligue professionnelle, les équipes ne pourront pas se déplacer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, avec plus de 30 personnes. Tout compris, joueurs, encadrement, dirigeants, vous ne ferez pas plus de 30 dans le stade. Heureusement, aujourd'hui, nous avons, et je salue la présence de M. Pape Doumbia, tous les Thiessois pourront, comme cette cérémonie, suivre tous les matchs de Ceneps Excellence en direct chez eux, grâce à notre partenaire stratégique, Prestige Thiès, qui met à la disposition du public l'application Prestige Thiès, qui est disponible sur Play Store ou App Store. Donc, avec ce pas gigantesque que nous venons de franchir, tous les matchs du club seront suivis par tous les fils de Thiès, qu'ils soient au Sénégal ou à l'étranger. C'est aussi des prétextes économiques. Parce que quand le match est publié, est diffusé en direct à la télé, ça permet aux annonceurs de mieux fréquenter le marché. Mais ça permet aussi qu'aux recruteurs, qu'aux agents de joueurs qui sont chez eux, aux directeurs sportifs des clubs internationaux, de pouvoir voir nos joueurs évoluer en championnat sans se déplacer. Et ça, ce sera un pas significatif que nous voulons de franchir avec notre partenaire stratégique qui s'appelle Prestige TV. Ce sont des annonces que nous voulons faire, mais aussi nous remercions le maire Talla Sylla, qui nous a tout de suite garanti son appui. Parce que c'est vrai, le contexte est précaire pour les clubs professionnels au Sénégal,
parce que le football professionnel n'est pas très bien accompagné. Mais avec la mairie, nous pensons pouvoir capter là-bas des fonds pour satisfaire certains chapitres budgétaires. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous vous annonçons que le CNEPS Excellence cette année va procéder à ce qu'on appelle une ouverture de capital. La société support du club qui s'appelle CNEPS Foot Pro, CNEPS Excellence SARL, va procéder à une ouverture de capital pour vendre des actions et avoir de quoi vivre. On ne peut plus comprendre ou supporter ou imaginer qu'il y ait des retards de salaire ou des retards de primes dans le contexte du championnat professionnel sénégalais. Parce que les joueurs se sont assez sacrifiés depuis 10 ans. Il est venu le moment où il revient maintenant aux dirigeants de se sacrifier pour satisfaire les exigences du haut niveau. Ou alors carrément et tranquillement disparaître. C'est ça. Le haut niveau a ses exigences et le CNEPS Excellence va répondre aux exigences du haut niveau. C'est vrai que la saison passée, nous étions malheureusement ou heureusement, c'est selon, dernier du championnat. Malheureusement parce qu'en termes de ranking, nous étions derniers, mais heureusement parce que ça nous a permis de sonner le réveil, de sonner la mobilisation et aujourd'hui de décliner une feuille de route qui nous permettra au moins, je le dis, de jouer la 12e place. Et cette 12e place-là, on va la jouer à fond. On a fait le recrutement qu'il faut. On s'est séparé de 19 joueurs pour prendre 17 nouveaux joueurs. Ça veut dire qu'on a fait un vrai lifting. C'est pour cela que cette année, le CNEPS a commencé sa préparation 10 semaines avant le championnat. 2 mois, 15 jours. Les normes standards, c'est 6 semaines. Mais nous, on est allé à 10 semaines pour permettre à la mayonnaise de prendre parce que nous avons 17 arrivés. Le coach va procéder tout de suite à la présentation du nouvel effectif. Et cet effectif-là est basé sur 2 choses. C'est vrai. Certains diront que le CNEPS est dans le reniement. Ce n'est pas un reniement. Nous avions ces années passées-là préféré insister sur la jeune génération. Pourquoi? La seule source de revenus, la seule source de recettes financières aujourd'hui sûre et certaine dans le football, c'est le placement de joueurs à l'étranger. Il est aussi une norme élémentaire du management que dans un groupe, s'il y a plus de charges que de produits, le projet n'est pas pertinent. C'est pour ça que le CNEPS s'est toujours battu pour avoir dans son effectif le maximum de joueurs ayant moins de 20 ans. Ça veut dire vendables. On a toujours pensé qu'il était impertinent d'avoir que des trentenaires dans son équipe, de payer à ces joueurs-là une masse salariale de 3 millions, ça veut dire 36 millions par année, et qu'à la fin de la saison, qu'aucun de ces trentenaires ne soit vendable. Ça veut dire que cette équipe investit à perte. C'est pour ça que nous avions pensé privilégier la jeune pousse, c'est-à-dire la classe biberon, sur les trentenaires. Cette année-ci, on change partiellement de paradigme. Ça ne voudra pas dire que c'est un reniement. Loin de là. Nous avons changé le niveau de mixage et de dosage. Cette année, intelligemment, avec la direction sportive du club, on a recruté des joueurs aguerris. Des joueurs aguerris qui sont rompus à la Ligue 1. Des joueurs, principalement, on n'est pas dans l'ostracisme ni dans la stigmatisation, mais principalement des joueurs habitants Thiès. Parce qu'il faut aussi que le club reflète une certaine image thiessoise. C'est vrai qu'on a des joueurs internationaux, on a des Gambiens, on a des joueurs venant de Dakar, on a des joueurs venant d'autres régions, mais principalement, l'effectif de cette année est composé de joueurs régionaux de Thiès. Ce qui va nous permettre d'avoir des rentrées dans la mobilisation, de pouvoir rendre l'image thiessoise à cette équipe-là, entre autres raisons. Mais aussi, cette année, on a changé de façon de faire par rapport à la prise en charge de l'effectif. Les salaires sont revus à la hausse, tous. Les joueurs pourront vous confirmer, le personnel pourra vous confirmer. On a tout revu à la hausse, bien qu'on n'attende pas
des rentrées financières autres que celles qu'on avait l'habitude d'avoir. Mais avec l'ouverture de capital, nous pouvons nous permettre, nous, avec un calcul budgétaire pertinent et un montage financier pertinent, de satisfaire les exigences salariales, mais aussi de satisfaire les exigences sportives. C'est tout ce dosage-là qu'on est parvenu à réaliser pour pouvoir monter cet effectif-là que le coach va vous présenter. Et je profite de l'occasion pour féliciter les membres du club, surtout le top management constitué de 5 personnes. C'est vrai que les esprits non avertis, certains esprits non avertis pensent que le club est géré par 5 personnes, ce qui est une lecture erronée de la situation. Dans tout club sérieux, dans toute organisation sérieuse, il y a ce qu'on appelle un top management. Vous allez dans n'importe quelle entreprise, il y a une multitude de divisions, une multitude de responsables, une multitude de directions, mais il y a un top management. Il y a 4-5 personnes qui conduisent et qui fixent, qui surveillent et qui font l'évaluation de ce qu'on appelle les grandes orientations. Et ce top management-là, je pense que c'est l'occasion de les remercier. C'est principalement El Hadj Bousso Ndiaye, le manager général, c'est Khalifa Fall, c'est Gaussou Dramé qui, au-delà de ses fonctions d'entraîneur, est le coordonnateur de tous les entraîneurs du centre de formation. C'est Al Ousseynou Johnson, c'est Séraphin Ndione, c'est moi-même, c'est Martin Sarr qui vient d'arriver, c'est Alinger Faye, c'est Papis Diallo, etc. On a un top management de 10 personnes à peu près qui gèrent, chacun en ce qui le concerne, les grandes orientations fixées par le club. Et c'est l'occasion de l'annoncer que nous avons l'autorisation de la direction du club pour installer prochainement ce qu'on appelle le conseil de direction. Le conseil de direction sera une émanation de beaucoup de fils de Thiès qui veulent aider le club et qui, à travers des idées et des démarches, vont donner des grandes orientations au club que la direction va suivre et va réaliser. Et ce conseil de direction-là va être monté incessamment, Inch'Allah, parce qu'on a l'accord de direction pour monter ça, et ça sera une instance supplémentaire du club, nous permettant de répondre présent. Pour cette année, l'objectif est clair. Nous jouons à fond la 12e place. Ça ne veut pas dire que nous allons cracher sur une 10e place. Ça ne veut pas dire que les gosses, là, vont se gêner à prendre la 1re ou la 2e place. Parce que la faille de notre formation, c'est qu'on n'est pas parvenu à interdire à nos gosses de toucher le milieu du bol. Et chaque club est averti. Nous avons Alinger Faye me fait rire. Nous avons une formation qui a une faille. Et la faille, c'est que les gosses ne renoncent à rien du tout. Ils se gênent à rien. Nous, on leur demande la 12e place. S'ils prennent la 2e, la 3e, la 1re, la 8e et la 10e, on est là, on est preneurs. Donc c'est sur ces propos-là, je voudrais introduire vraiment la cérémonie. J'ai été un peu long, mais il fallait que je revienne étape par étape, secteur par secteur, sur ce que le club a déjà fait et ce que le club envisage de faire. Il y a eu une double cause pour cette conférence de presse. C'était déjà une forte recommandation du nouvel agent marketing, ici présent, qui a pensé qu'il fallait une conférence de presse pour pouvoir actionner la communication, faire des moments d'implication, de mobilisation et de rassemblement autour de l'équipe. La deuxième cause, c'est qu'avec le nouveau contexte de pandémie, qui nous impose un protocole sanitaire et un protocole d'organisation très draconien, de protocole, nous avons pensé qu'il fallait réunir la presse pour déjà prendre comme prétexte la présentation de l'effectif et des maillots, mais aller au fond pour la mobiliser derrière la population thiessoise, pas derrière le club seulement, derrière la population thiessoise, pour être le relais, pour voir comment cette presse-là, bien qu'elle faisait bien son travail, comment dans ce nouveau contexte-là, la presse devra pouvoir suppléer les canaux traditionnels comment on appelle ça, d'assistance de match, pour carrément aller voir comment relayer ce qui se passe dans les stades. Par exemple, les diffusions de matchs, comment faire pour diffuser les matchs, comment faire pour que la population qui ne pourra pas se déplacer, parce qu'elle ne le pourra pas, les matchs sont totalement huis clos, la population ne va pas suivre les matchs, cela veut dire qu'il revient à la presse
de pouvoir voir par quelles voies et moyens elle doit faire pour pouvoir faire suivre ces matchs-là par la population. Donc ce sont les doubles objectifs de cette conférence de presse. Bon, maintenant pour l'objectif de la 12e place, écoutez, nous ne sommes pas des caboulards. On avance à visage découvert. L'année dernière, on avait dit qu'on jouait la 12e place, mais que si on avait la 13e ou la 14e qui devait être synonyme de relégation, on allait savoir que on a mouru avec nos armes. Nos armes, c'était quoi? Au lendemain de la montée et du titre de champion de Ligue 2, les joueurs nous avaient demandé une seule faveur, c'est de leur laisser la chance de goûter aux délices de la Ligue 1. Ça, l'effet contraire, ils ont souffert aux braises de la Ligue 1. Ils ont été derniers, à mi-parcours. Mais, ce que certains n'ont pas remarqué, c'était que l'équipe était dernière, c'est vrai, mais à 3 points du 8e. À 3 points du 8e, qu'on devait recevoir à la phase retour. N'oubliez pas que l'année dernière, dès la phase aller, nous avions fait tous les déplacements. On était parti à Ziguinchor, on était parti à Déné Biram Ndao, on était parti à Louga. Tout le reste du championnat allait se jouer entre Dakar-Bourg-Thiès, Dakar-Bourg-Thiès, Dakar-Bourg-Thiès. On n'allait pas faire plus de 80 km. Donc c'était des atouts non négligeables qui pouvaient nous permettre de mieux jouer lors de la deuxième phase, quoi. En fait, parmi les constats que nous avions fait l'année dernière en fin de championnat, en faisant le bilan, après étude exhaustive, nous nous sommes rendus compte qu'à certains niveaux, la conception n'était pas ce qu'elle devait être. En fait, en matière de management d'une équipe, il faut deux choses. Il faut et la conception et la réalisation. Si au niveau de la conception, nous n'avons pas toutes les armes qu'il nous faut, au niveau de la réalisation, ça pose un problème. C'est pour ça que nous avons pensé prendre d'éminents cadres thiessois qui s'intéressent au football, des concepteurs, des gens qui ont l'habitude de gérer des crises, qui ont l'habitude de gérer des clubs avec beaucoup de difficultés, qui ont l'habitude de gérer des ASC de Navetan, qui ont l'habitude, sur le plan professionnel, de gérer des situations très compliquées pour en faire des situations favorables. Ce sont ces genres de thiessois-là. Après, il y a les thiessois qui, d'office et d'une manière systématique, viennent proposer leur service au SNEPS. C'est ce tout-là que nous allons regrouper dans un conseil de direction pour pouvoir fixer les grandes orientations, concevoir les orientations. C'est ce conseil de direction-là qui va, avec le partenaire stratégique SMATCH et le partenaire marketing Tchikao, définir ensemble les grandes orientations sportives et stratégiques du club. Comment recruter, quelle ligne sportive, quel projet d'équipe, quel projet économique et quel projet sportif. Ce sont ces gens-là qui vont réfléchir une fois par mois pour pouvoir proposer un bon projet au club. Maintenant, il s'agira maintenant autour du top management de conduire cette dette dans la réalisation. Si on peut résumer, le conseil de direction sera dans la conception, le top management sera dans la réalisation. On a racheté beaucoup de contrats, pour ne rien te cacher. On a fait venir 4 joueurs qui étaient dans des clubs de Ligue 1 et qui étaient encore sous contrat et qui intéressaient le club. En fait, on n'a pas fait ce qu'on appelle en management un marché de chiffonnier. Non. On a fait nos courses dans des clubs de Ligue 1. On a puisé à Tenguet, on a puisé à GF, on a puisé à Niaritali et à Dakar-Sacré-Cœur. On a pris 2 à Niaritali, 2 à GF, 3 à Tenguet et 1 à Dakar-Sacré-Cœur. On a fait revenir un attaquant qui a joué la Ligue des champions africaine que nous avions, nous, placé à FC Nouadhibou. On l'a rapatrié. Parce que c'était un secteur sur lequel le SNEPS avait des difficultés. On a ramené un attaquant qui jouait titulaire à Génération Foot, qui était soit Ibra Alilo. On l'a ramené, il était sous contrat encore. Pour le moment, on l'a en prêt d'une saison, mais on est en train de négocier son transfert définitif. C'est dans le même contexte que nous avons aussi 2 joueurs venant de Tenguet FC, un défenseur international U20, Abdoulaye Dabo, qui a joué le dernier tournoi de l'UFOA avec l'équipe nationale du Sénégal, qui a signé au SNEPS, mais sur lequel on a un prêt d'une saison, qui est encore sous contrat à Tenguet et qui était dans les rangs de Tenguet. On a pris aussi Youssou Dramé, qui est issu de la mythique équipe de Bendoula de Ziguinchor,
qu'on est allé prendre à Teungueth et qui était dans les tablettes de Teungueth, sur les tablettes de Teungueth, qu'on a pris, qui est encore sous contrat à Teungueth et qu'on a récupéré pour une saison. Et en matière de football, quand le club décide de prêter et de ne pas libérer définitivement, cela veut dire que ce club-là compte encore sur ce joueur-là. Après, on a les retours de Mohamed Sall. Mohamed Sall, c'était le meilleur buteur de la Nationale 1 quand on était champion de Nationale 1. Il nous a été piqué par Niari Tali. Et c'est ce même agent marketing ici présent qui l'a rapatrié. Il en a rapatrié d'autres, mais c'est off the record. Donc c'est pour rester sur votre question, quoi. Voilà, lui, il a un rôle très stratégique dans le club. Il travaille l'image du club. En fait, au Sénégal, quand tu parles d'agent marketing, il pense tout de suite à sponsor. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le sponsor est un accessoire de l'agent marketing. Mais son rôle principal, c'est autre chose, c'est l'image. Donc c'est pour ça qu'on l'a décroché pour qu'il travaille sur l'image du club. Donc c'est ça. On a rapatrié des joueurs, hein, pas des joueurs de seconde zone, des secondes lames, quoi. De haut niveau, qu'on va jouer à Thiès les 26 et 27 décembre prochains. Ce tournoi va regrouper les deux Africains, que sont Teungueth FC et Jaraaf, en même temps que Seneps Excellence et Djambar. Ce sera un tournoi qui va se jouer en 2 jours. Le 26, demi-finale, entre les deux Africains et Djambar et Seneps. Et le 27, il y aura un match de 3e place et une finale. Ce tournoi-là aussi est dédié au personnel de santé qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, le peu que nous avons comme réussite sur la question de la Covid-19, qu'on ait ça. Donc ce tournoi-là est organisé en l'honneur du personnel de santé. 26-27 à Lat-Dior, entre les deux Africains, Seneps et Djambar. La région de Thiès n'a jamais joué les seconds rôles au niveau du Sénégal sur tous les plans. Maintenant, l'objectif du Seneps Excellence, c'est au moins de représenter dignement la région et avec toutes les faveurs au moins qu'on peut mettre à notre côté. J'ai bien joué, occuper une très bonne place et maintenant aussi représenter le football de Thiès dans l'élite du football. Man ci football bi laa nekk si laa yàggoon a nekkoon naa fi jiite woon naa fi Niary Tally ay temps mais ça fait 2 ans dama arrêté créé agence bi ñuy wax ci kaw nag li muy signifié rek mooy féete kaw donc si laa signé ak Seneps Excellence bi nga xam ne sama doomu ndey moo koy diriger parce que waxtaan nañ ci projet bi avant ma koy def ak yëpp waxtaan nañ ci Égypte ak yooyu yëpp ñuy waxtaan ba sori si donc tey ñun mbégte la si ñun ñu ñëw pour jàppale li nga xam ne mooy sunu nattu mooy sunu passion muy football ñu gis ne football bi fi mu toll léegi war nañ ko mën a dépasser war nañ ko mën a jëmale kanam am nañ ci tànk jéego yu ñu ci war a mën a dox pour mu jëm kanam jéego yooyu ñu ci war a mën a dox bokk na ci nit ñi xalaatee championnat Sénégal parce que championnat Sénégal boo xoolee jur na ay ñoom ndaanaan yu bëri yu si mel ne ay Sadio Mané Cheikh Kouyaté Gana Gueye fii la ñu joué woon ba pare après doog di dem te ñooñu noonu am na ñeneen ñoo xam ne tey ñoo ngi commencé fël ñoo ngi commencé kii kon donc li ñuy produire ñun bonul baax na léegi nag lan moo ci des mooy nan nañuy def pour li ñuy produire noonu ñu jox ko benn gis-gis bi jox ko benn njëg léegi nag si loolu lañ nekk war a jàppalante loxo ci loxo ñuy jéem a xool nan lañ mën a dérouler avancer pour que tey jii nii c'est vrai que ni at bi dina métti trop parce que équipe yi huis clos la ñuy joué liñ daan jaay ci billet dootuñu ko am donc am na leneen ak leneen loo xam ne war nañ mën a bu ñu defee image yu équipe bi war nañ ci mën a liñ manque à gagner boobu ñi nga xam ne ñàkk nañ ko nuñ ko remplacer ci loolu. dañ ko initier pour sargal ñi nga xam ne ñoo sonn ci mbas mi muy médecins yi nga xam ne dañu sacrifier seen àdduna sacrifier seen lépp pour taxaw ci mbas mi te comme chaque année da doon am coupe assemblée wala trophée des champions wala dara ren yooyu yëpp amul ñu ne liñ mën a def mooy sargal personnel de santé bi et puis rassurer leen que ni football bi war na mën a ñu wane jéego bi tax ñu commencé xeex mbas mi surtout loolu parce que tey bu ñu organiser ay match def ko huis clos nit ñi respecter les mesures barrières dina dalal xel ñi nga xam ne ñoo ngi nekk ci àll bi di xeex mbas mi tournoi bi nag choix bi ñeenti équipe la woon pourquoi ñeenti équipe yooyu parce que boo xoolee ren Sénégal Jaraaf ak Teungueth ñoo leen di représenter sur le plan africain
donc ñu xam ne comme Sénégal gi yëpp dañuy nekk si ginnaaw ñaari équipe yooyu kon tey jii Sénégal CNEPS mooy équipe phare bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ñu koy joué muy Thiès. Jambar mooy première académie Sénégal bi ñu fi nekk te boo xool Sénégal 5 types de club moo fi am muy club populaire mooy Ñaari Tali, Pikine, Casa, Teungueth FC, Ouakam. Teungueth FC mu ngi foofu représenté na leen foofu équipe traditionnelle ñoo fi am mooy Gorée, Linguère, Jaraaf, Jeanne d'Arc. Jaraaf mu ngi foofu représenté na leen kon donc ñaari équipe yooyu seen choix signifié na deux kii yoo xam ne critères yoo xam ne ci loolu équipe région yi ñoo fi nekk CNEPS équipe région la académie yi ñoo fi nekk Jambar mooy académie bi jiitu Sénégal ñi mu marqué mooy équipe bu société yi mooy lu ko dalee ne ay Sonacos ay port ay douane te bon mu pour li ñu wax rek toujours boo tànnee ñi nga xam ñoo sacrifié te loolu rek moo tax ñu def choix boobu